Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler anti-haul. Alors qu'est-ce que c'est qu'un anti-haul? Ce sont tous ces produits nouveautés maquillage que je ne compte pas acheter. Ou presque, ou des produits sur lesquels j'hésite et je sais pas trop et je me laisse encore un petit peu de temps. Donc avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à mes vidéos, si ça n'est pas déjà fait, et d'actionner les petites notifications pour que vous soyez prévenus dès que je publie mes vidéos le mercredi et le dimanche. Voilà, on y va. Tout d'abord, en anti-haul, vous m'avez vu venir parce que je crois que je vous en ai déjà parlé, il y a les palettes Fenty. Je suis allée chez Sephora, je les ai swatchées une par une. Je suis retournée chez Sephora depuis au moins 10 fois. Et à chaque fois que je suis retournée, 10 fois, je suis allée voir ces palettes et 10 fois, je ne suis pas repartie avec. Pourtant, je les trouve pas mal. Pourtant, les couleurs sont bien choisies. Pourtant, il y a des trucs vraiment, des choix et des harmonies de couleurs vraiment intéressantes, des palettes qui me donnent vraiment envie. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne passe jamais par l'étape caisse. Je redépose la palette et je me dis non, je verrai ça une autre fois. En fait, j'ai compris que j'étais pas spécialement emballée. Ok, certaines palettes méritent le coup d'œil parce qu'il y a une harmonie de couleurs qui est plutôt chouette. Mais sinon, d'un point de vue texture, d'un point de vue pigmentation, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était uniforme. Il y avait des palettes où vous en avez, ce sont des palettes de 6 qui sont toutes petites. Parfois vous avez 3-4 couleurs qui sont mais parfaites, qui sont d'une intensité, d'une luminosité absolument géniale. Et puis vous avez deux fards, vous vous posez la question de savoir si vraiment il n'y a pas un souci, tellement ils sont assez peu pigmentés. Donc ce qui m'a calmé, c'est un peu le fait que la qualité n'est pas uniforme au sein d'une même palette. Ce qui m'a calmé également, c'est que, ok, il y a des harmonies de couleurs qui sont bien, mais je sais pas, ça casse pas des briques. Je suis pas là en train de me dire, waouh, c'est canon, ça va tout changer. Je suis pas là en train de me dire, waouh, c'est canon. Voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Je me dis, oui, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de les acheter. Deuxième palette. Alors là, cette palette-là, elle me fait énormément hésiter. Parce que quand je l'ai vue, pour la première fois sur Instagram et avant qu'elle arrive en France, je me suis dit, cette palette-là, il me la faut. Il s'agit de la palette Afterglow de chez NARS. Et j'étais là en mode, ouais, il me la faut. Elle a l'air absolument magnifique. Quand je l'ai vue en vrai, je me suis dit, elle est vraiment belle. Quand je l'ai swatchée, je me suis dit, waouh, quelle qualité. Et pourtant, je l'ai reposée et je me suis dit, on verra plus tard. Je pense que j'ai réagi de cette façon-là parce qu'aujourd'hui, eh ben, elle n'offre pas une harmonie de couleurs spéciale ou qui sort du lot. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est une revisite des produits ou des palettes qui sont déjà sortis sur le marché. Pourtant, vous avez des textures foil qui sont absolument sublimes. Les mats, ils sont crémeux. Je vous ai fait des swatchs. Je suis allée chez Sephora. Je me suis filmée en train de faire les swatchs. Vous allez voir que la palette, elle est juste exceptionnelle. Mais l'harmonie des couleurs fait qu'elle ne sort pas du lot. J'ai l'impression que c'est un peu la Naked Honey, mais en version NARS et en version un peu plus foil. Alors du coup, entre la Naked Honey que j'ai achetée et la NARS, je trouve quand même la NARS vachement plus belle. Et j'aurais dû acheter la NARS, mais c'est vrai que la Naked Honey, je l'ai eue parce que elle coûtait nettement moins cher. Il y avait un gros discount sur le site de Fil Unique ou de Look Fantastic. Vous savez que je confonds toujours les deux sites, mais c'est l'un des deux. Et du coup, je me suis dit, tiens, prends la Naked Honey. Et je trouve que la palette NARS lui ressemble énormément dans ces tons très doré miel, très doré bronze, voilà. Il y a quelques couleurs qui sortent du lot, mais on va dire que l'harmonie des couleurs en soi est magnifique. Mais ça ne sort pas du lot, ça ressemble à n'importe quelle palette. Alors du coup, je vais modérer mes propos, ça fait 3-4 fois que je vais aller la voir et ça fait 3-4 fois que je ne repars pas avec. Mais s'il y a moins 25% chez Sephora, je vous avoue que je risque d'hésiter parce que malgré malgré le fait qu'elle ne soit pas exceptionnelle et qu'elle ne sorte pas du lot, je dois vous avouer qu'elle est vraiment très très belle. Mais pour le moment, on ne craque pas. Une palette que je trouve absolument magnifique mais qui me fait hésiter, c'est la palette Kat Von D. Je crois qu'elle s'appelle la Lolita Pore Vida. C'est une palette de 3 rangées de fard à paupières, de 3 rangées de 6, donc 3 x 6 égale 18. Oui, ça doit être ça. Donc c'est une palette de 18 fards à paupières dans des tonalités chaudes. Ce qui me fait vraiment hésiter dans cette palette, ce sont les textures crème, les textures pailletées et les textures métallisées qui sont juste là pour le coup hors du commun. Alors les textures mates sont fantastiques. En swatch, elles sont juste
exceptionnel ces textures mat. Non mais franchement, c'est pigmenté, c'est coloré, c'est crémeux, ça s'estompe super bien. Donc pour moi, on est sur une excellente palette. Mais ce qui me fait hésiter, c'est que l'harmonie des couleurs, on va dire qu'elle est assez classique. Mais ce qui me fait hésiter, c'est que ces textures crème qui sont disponibles sur cette palette et qui me donnent envie, sont à la fois des textures crème qui, je pense, ne vont pas résister au temps. Voilà. Si vous avez une palette, d'accord, de texture mat et de texture crème, bah vous risquez de jeter votre palette à la poubelle au bout de 2-3 ans parce que les textures crème, lorsqu'elles ne sont pas en pot, ont tendance à s'assécher avec le temps. Et je me suis dit, imagine cette palette-là et qu'au bout de 3 ans, elle ressemble plus à rien parce que les 4 teintes crème que tu adores, elles sont complètement asséchées, ça me fait un peu mal au cœur. Et du coup, elle est sortie depuis très longtemps cette palette-là. Elle est sortie au mois de novembre à peu près. Depuis le mois de novembre, je louche dessus. Je me suis dit j'allais me l'offrir pour Noël. Et puis non, et je suis revenue au mois de janvier dessus. Et je me suis dit non. Et en fait, tout simplement, si vous regardez cette palette elle est mise à disposition dans tous les corners Kate Von D ou KVD, je ne sais même plus comment je dois prononcer la marque maintenant que la gouvernance a changé. Vous allez voir que sur les présentoirs, les textures crème, elles ont un peu morflé. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Donc peut-être que je franchirai le pas, mais j'ai pas envie d'acheter une palette qui sera hors d'état d'utilisation au bout d'un an. Donc bon, à suivre, on verra bien. Ensuite, une autre sortie palette, cette fois-ci chez Natasha Denona. Alors vous savez, quand Natasha Denona sort quelque chose, et ben écoutez, je me précipite dessus et généralement j'achète sans même réfléchir. Mais là j'avais envie de réfléchir parce que je fais un petit peu attention à mon argent déjà, et j'ai envie d'être un peu plus exigeante parce que j'ai pas la possibilité de tout essayer, il faut bien faire des choix. Quand j'ai vu la palette sur internet, je me suis dit tiens, c'est pas une palette Love, je suis désolée. Il n'y avait pas ces roses tendres, ces roses bébés, ces couleurs qui sont douces. Non, on est sur des couleurs de carrosserie de voiture. Voilà, des violets hyper métallisés avec un fond bleuté. Même les roses ont une tonalité bleutée qui leur donne un côté un petit peu... je sais pas, futuriste, carrosserie, métallisée, mais métallisée bagnole, quoi. Alors, c'est l'effet que ça m'a fait, et je me suis dit, tiens, voilà, attends un petit peu. J'ai attendu, j'ai regardé les tutos sur Internet, et là, j'ai vu les tutos, j'ai fait, ok, cette palette-là, il me la faut. Mais je me suis dit qu'il fallait d'abord que je la swatch. Alors, j'y suis allée hier, et je l'ai swatchée. Et voici les swatchs. Et je sais pas, voilà, je l'ai déposée, et je suis repartie. Qu'est-ce qui m'a un peu calmée? Bah rien en fait, c'est juste cette harmonie de couleurs sous fond bleuté. Voilà, c'est pas des roses pétales, c'est pas des roses doux, c'est pas la Saint-Valentin, ce sont des violets futuristes, hein. Des violets que je trouve, j'ai même pas la sensation de pouvoir les porter dans la vie de tous les jours. Et ce côté bleuté jure avec ma peau, si vous saviez, alors je vais peut-être changer d'avis, parce que quand je regarde les tutos, je me dis non, il me la faut. Et puis quand je la regarde en vrai, je fais non, je sais pas trop. Je suis un peu indécise là-dessus. Et quand je suis indécise, généralement, je me laisse le temps de choisir. Je me dis, si dans un mois, elle me plaît toujours, je la prendrai. Si dans un mois, je suis complètement passée à autre chose parce qu'il y a une autre nouveauté, eh ben écoutez, c'est comme ça. Et puis, c'est pas la seule palette qui est sortie dans la collection Love Natasha Denona. Il y a une deuxième palette qui est sortie, c'est la palette teint. Alors là, je vous avoue que j'ai très envie de la prendre. Mais la raison pour laquelle ça me fait hésiter, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà une palette similaire. J'ai même l'impression d'en avoir deux autres similaires. Vous aviez les grandes palettes teint, la Diamonds, normalement je crois qu'elle s'appelle. Une grande comme ça, qui est absolument sublime, de palettes de fard crème, de fard poudre, de highlighter extrêmement métallisé, qui est déjà sortie dans des tonalités rose bonbon, rose bébé. Et puis, vous en aviez une beaucoup plus petite qui est sortie et qui est exactement la même que celle qui vient de sortir dans la collection Love, mais un tout petit peu plus foncé. Et donc j'ai l'impression que celle de la collection Love pourrait correspondre aux peaux les plus claires, alors que celle que moi j'ai achetée, je vais aller la chercher, comme ça c'est peut-être un peu plus simple pour vous. Voilà, je l'ai récupérée. Moi, c'est celle-ci que j'avais achetée à l'époque. Et c'est vrai que pour les tonalités les plus claires, c'est peut-être pas une palette adaptée. Alors que la nouvelle qui est sortie dans la collection Love semble être adaptée à beaucoup de carnations beaucoup plus claires que les miennes. Mais quand même, quand je l'ai swatchée, j'avais vraiment envie parce que Natasha Denona, elle est super forte sur le glow. Elle est super forte sur le travail des lumières.
Et je me disais, avoir cette palette-là en version plus claire, pourquoi pas? Mais je suis pas sûre que les roses rendent. Par exemple, dans cette palette-là, dans la Love, pour le teint, il y a une couleur rose irisée qui sert de highlighter, mais highlighter de compète. Genre le truc, ça donne un effet hyper métallisé. Donc, calmos, faites attention. Peut-être pas pour votre journée de travail, plutôt pour vos soirées. Bref, donc j'ai regardé ce rose-là dans cette palette Love, je l'ai appliqué sur le dos de la main. Non mais la lumière est juste incroyable. Mais c'est vrai que comme le rose est très clair, ça donne un effet métallisé sur ma peau, mais un effet métallisé argenté. Et du coup, ça jure un peu sur ma tonalité olive. Donc je sais pas trop, je me donne pareil le temps de la réflexion. Et tant que je me donne encore plus parce que j'ai quand même un équivalent qui correspond beaucoup plus à ma carnation. Je suis un peu de mal, excusez-moi. Ensuite, il y a la collection Cézanne. Alors moi, la collection Cézanne, j'étais un petit peu interloquée parce que je suis une grande fan de Cézanne, comme beaucoup de femmes et comme beaucoup de Parisiennes, donc je vous apprends rien de nouveau. J'achète beaucoup de choses chez Cézanne et tout d'abord, le parfum qui est aujourd'hui présenté par Sephora existe déjà depuis très très longtemps. Il existe depuis tellement longtemps, je crois que je l'ai depuis au moins 4-5 ans. Hein. Donc voilà, elle est juste ici. C'est plus la même étiquette, mais c'est l'odeur du parfum Cézanne, c'est la même odeur. On est sur une Cologne extrêmement fraîche, il y a une petite pointe de gourmandise, je pense qu'il y a du miel. Et puis voilà, c'est vert, c'est frais, c'est délicat. Franchement, super Cologne. J'ai rien à dire sur le parfum, précipitez-vous parce que vraiment je le trouve sympa ce parfum. Mais j'avais l'impression que c'était affiché comme une nouveauté, comme une collaboration, et qu'à l'issue de cette collaboration, Sephora et Cézanne ont sorti un nouveau parfum. C'est pas vrai. Donc j'ai trouvé que ça faisait presque publicité mensongère, mais c'est pas grave. Et puis il y a les pinceaux. Alors les pinceaux, j'avais pas du tout envie de les prendre. Hein. Je vous montre là, ils étaient super joliment disposés sur un présentoir, avec des bougies, avec des crèmes, avec des sélections chez Lancôme, parce que du coup, Cézanne, dans son corner, te présente des produits Lancôme. Bon bref, très bien. Mais je sais pas, les pinceaux, moi, ce qui compte, c'est les poils du pinceau. Hein. C'est vrai, c'est sympa d'avoir des jolis pinceaux. Mais comment vous dire, j'avais pas du tout envie. Et puis il y avait des crèmes, il y avait pas mal de choses, des petites pochettes. Alors la pochette, elle est vraiment jolie. Mais de là à l'acheter, je vous avoue que, hein, même si elle est offerte, je vais pas acheter un truc Cézanne juste pour avoir la pochette. Et puis les autres crèmes qui étaient présentées, les bougies, bon, très bien, mais voilà. Je suis restée un peu dubitative. Pourtant, moi, je suis une inconditionnelle des vêtements Cézanne. Ça me dérange pas qu'elle fasse une collaboration avec une marque de maquillage ou une marque de cosmétiques. Mais je vais pas vous mentir, l'éthique derrière Cézanne m'aurait plutôt laissé penser que s'il y avait une collaboration, elle se serait plutôt orientée vers quelque chose de green. Et je suis un peu déçue qu'elle se soit pas orientée vers des produits plutôt plus naturels ou mieux composés, ou plutôt des produits de commerce équitable, j'en sais rien. Voilà. Je pensais qu'elle allait plutôt s'orienter vers ces trucs-là plutôt que de s'orienter vers Sephora, qui est quand même la multinationale du maquillage et qui va pas présenter que du green. Voilà, c'est mon indécision, voilà, c'est un peu ce que je pense, et ce qui fait que j'étais pas plus emballée que ça par cette collaboration que j'ai trouvée surprenante. Ensuite, chez Dior. Alors chez Dior, il y a la collection printemps-été qui est sortie. Et déjà tout de suite, je vous donne l'info, les fards à paupières, c'est pas la peine. Non mais sérieusement, ils sont super moches. Peut-être qu'ils ont retravaillé la pigmentation, parce que je trouve que Dior fait vraiment des super beaux efforts. En marque de luxe traditionnelle du type Chanel, Dior, Armani, Clarins, Lancôme, je trouve que les fards à paupières de chez Dior se défendent. Donc quand Dior lance des fards à paupières, je vais voir. Et là j'ai vu, j'ai fait non mais c'est quoi ces couleurs? C'est pas possible. Vraiment je porterai jamais ça. Je trouve ça vraiment pas beau. Pas beau, ça fait un peu kawaii quoi, ça fait tout sauf français. Voilà, donc bon, on va pas s'étendre là-dessus, hein, je regarde même pas. Et puis elle a sorti un highlighter, Dior a sorti un highlighter. Et cet highlighter, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. On dirait le même, mais quasiment le même que celui qui était sorti il y a 2 ans, au moment
où Dior a décidé de revoir toute sa gamme de lip glow, vous savez, ces rouges à lèvres qui, en fonction du pH de votre bouche, va changer de couleur. Et ce sont des rouges à lèvres baume qui ont une odeur mentholée, qui font partie des best-of de chez Dior. Et puis j'ai regardé dans ma collection et je suis retombée sur, bon j'ai cassé le boîtier, ce highlighter de chez Dior et j'ai trouvé qu'ils étaient hyper ressemblants. À la différence près que celui qui vient de sortir est quand même vachement plus pailleté, donc je vous préviens, il est très pailleté, alors que celui-là est beaucoup plus crémeux et beaucoup plus satiné. Le packaging est magnifique, mais alors vraiment ça tient pas du tout, je suis un peu dégoûtée, comme vous pouvez le voir, cassé. Mais alors vraiment je l'ai même pas fait tomber ni rien, c'était juste à force de l'ouvrir, je préfère vous prévenir. Ça c'est le packaging des highlighters de chez Dior. En revanche, ce qui m'a particulièrement intéressée, ce sont les huiles à lèvres. Les huiles ou les huiles? Les huiles. Les huiles à lèvres. Alors là, je vous avoue que là, tout de suite, j'avais envie d'en prendre un ou deux. Mais je me suis calmée parce que ceux qui ont commencé avec les huiles à lèvres, c'est Clarins. Et j'ai déjà ceux de Clarins qui sont vraiment, vraiment très très bien. Je vous le montre, il est juste ici, il existe en plusieurs coloris. Moi je l'ai pris dans cette teinte-là qui ne marque absolument pas les lèvres, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous retrouver avec les lèvres jaunes. Et en fait, ils ont tous les deux, celui de Dior et celui de Clarins, le même embout. Un embout hyper, hyper pratique qui va permettre d'étaler l'huile sur votre bouche. Alors, ceux de Clarins sont plutôt vanillés. Ceux de Dior sont plutôt mentholés. Moi, je préfère quand c'est vanillé. Ceux de Dior sont beaucoup plus gros que ceux de chez Clarins. Et c'est vrai que ceux de Dior sont transparents. Celui-là est légèrement pailleté. Ceux de Dior, vraiment, vous avez plusieurs teintes en transparence. Des rouges, des roses, des nudes, etc. Et quand vous l'appliquez sur le dos de la main, franchement, à part un léger reflet, la différence entre les couleurs ne se voit absolument pas. J'ai trouvé que la texture était plus sympa dans celui de chez Dior. J'ai trouvé que la texture était moins collante alors que celui de chez Clarins, on a une texture qui colle un tout petit peu plus. Celui de chez Dior donne presque un effet gloss plutôt qu'un effet huileux et c'est très très confortable. Alors pourquoi j'ai pas acheté? C'est parce que j'ai déjà celui-là. Mais en fait, j'ai très envie de craquer pour ceux de Dior, mais je me refuse de racheter encore un baume à lèvres parce que je crois que j'ai un petit panier comme ça rempli de baume à lèvres et je me dis non mais les trucs ils vont pourrir, j'ai même pas le temps de les utiliser, il y a trop de choses qui sortent, c'est pas possible. Mais j'avoue que j'ai super envie et que peut-être que je craquerai. Mais pour le moment, j'ai réussi à ne pas craquer. Autre produit chez Dior, alors là je n'achèterai pas, j'ai une très mauvaise expérience avec l'un d'entre eux, c'est les blushs. C'est des blushs, il y en avait un en rose qui existait déjà depuis très longtemps et c'est des blushs qui s'adaptent au pH de votre peau et qui vont se colorer. Donc c'est des blushs sur mesure. Et du coup, ils ont été intégrés à la collection Dior Backstage. La version rose a été repackagée et puis ils ont développé une version un peu abricotée. Alors, j'ai beau les essayer, ces machins-là, ça ne se voit pas sur ma peau. Alors là, je considère que c'est presque de l'arnaque. Sur les peaux les plus foncées, je pense même que ça ne se verra jamais. Alors si vous avez la peau foncée comme moi et que vous avez essayé ces blushs et que ça a marché, dites-le moi. Parce que moi, j'ai beau les avoir mis, ça fait vraiment beaucoup trop clair. J'ai patienté dans le magasin, j'ai tourné, je suis revenue, ça n'avait toujours pas coloré ma peau. Donc écoutez, j'ai pas du tout envie, j'en avais déjà acheté un, ça ne donnait aucun résultat et à la fin j'en mettais vraiment beaucoup et ça donnait toujours pas de résultat sauf que ça faisait un aspect un peu trop mat, là où moi je cherche des blushs lumineux. Donc moi je craquerais pas du tout pour ces blushs repackagés avec des nouvelles couleurs. Ensuite dans la collection Chanel, alors Chanel a ce don de mettre en avant ses collections de maquillage d'une telle façon que ces mannequins, on a envie d'être elle. Voilà. Moi, quand j'ai vu la photo avec ce mannequin, avec ce maquillage, avec ses sourcils, avec ce rouge à lèvres, avec ses ongles, j'étais là, j'étais en mode je veux être elle, donc pour être elle, j'achèterai le maquillage Chanel. Et puis j'ai swatché, donc il y avait des ombres à paupières liquides qui sont très jolies, mais dans des tonalités, encore une fois, un peu métallisées, grisées. Ils sont pas très jolis sur des teints mat comme moi. Voilà. En dehors de ça, la pigmentation était pas mal. Maintenant, j'ai l'impression que c'est encore une fois des fards à paupières liquides qui, lorsque vous les estompez, se désagrègent. Vous savez, ces fards à paupières, plus vous estompez, plus ça s'enlève. Bah c'est ça.
c'est ça. Donc il faut peinturlurer votre paupière et attendre que ça sèche. Et là, vous travaillez les bords. C'est le secret de ces fards à paupières liquides. Mais voilà, j'étais pas plus emballée que ça. Et j'étais en mode, c'est quoi ces couleurs qui sont absolument pas du tout adaptées aux carnations foncées comme les miennes. Ça fait un peu métallisé, gris métallisé, mauve gris métallisé, marron gris métallisé. C'est pas adapté pour moi. Il y avait une palette de fards à paupières, mais j'aime pas trop la qualité des fards à paupières chez MAC. Chez Chanel, pardon. Et puis, il y a les vernis à ongles. Et là, je dois vous avouer que les vernis à ongles sont magnifiques. Je ne les ai pas pris en photo, mais si vous avez l'occasion de passer dans un Sephora, regardez, il y a 2 nouvelles couleurs qui sont sorties. Un violet un peu passé et un nude. Et je résiste pour ne pas les acheter. J'essaie de ne pas acheter trop de vernis à ongles parce que j'ai une collection assez impressionnante et j'en ai pas si souvent que ça. Mais alors vraiment, ces deux-là m'ont interpellée et je me suis dit, tiens, ne craque pas, ça donne vraiment envie. Ensuite, on va parler d'une sortie qui m'a véritablement excitée, mais pour lesquelles j'ai encore beaucoup d'hésitation. Ce sont les fards à paupières liquides de chez Marc Jacobs. Alors, Marc Jacobs faisait des fards à paupières, ou fait des fards à paupières, parce que c'est toujours le cas. Vous savez, en peau extrêmement pigmentée, alors vraiment métallisée avec une lumière de fou. Il s'agit des Sequins. Si vous ne connaissez pas les Sequins, allez-y, achetez-les les yeux fermés. Ça fait partie des meilleurs fards à paupières métallisés de toute ma vie, Je vous en montre un pour que vous puissiez voir. Les Sequins, ils se présentent de cette façon-là, en peau. Là, c'est une couleur qui s'appelle Glim Girl, qui est très jolie, qui est un rose un petit peu froid. Et vous allez voir la pigmentation, elle est complètement dingue. Et voilà. Le truc, c'est sublime. Les Sequins de chez Marc Jacobs, il me semble même les avoir mis dans mon best-of 2019 maquillage. Et donc du coup, quand ils ont décidé de sortir la version liquide, je me suis dit, il faut absolument que je les voie. Alors je crois que c'était un des produits que j'attendais le plus au mois de janvier. Et je suis allée les essayer. Et là, c'est très mitigé. Il y en a qui sont absolument sublime. Il y en a 3 sur les 6, je crois. C'est une collection de 5 ou 6. Il y en a 3 qui sont vraiment beaux. Et c'est les 3 les plus foncés. C'est-à-dire un marron qui s'appelle Topaz Flash, quelque chose comme ça, qui a des reflets, un bronze marron qui a des reflets violets, un doré qui a des reflets roses qui est incroyable, et un doré un peu plus jaune qui a des reflets jaunes, dorés, qui est très joli, mais voilà. Grosso modo, si je devais en prendre quelques-uns, ce seraient les 2 premiers dont je vous ai parlé. Mais comment vous dire, quand on les met sur le dos de la main et qu'on les estompe, ils s'effacent. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc c'est pas facile à appliquer, déjà de 1, et de 2, bah du coup, quelle différence ça fait avec ceux-là, quoi. Ceux-là, ils sont nettement mieux, ils s'effacent pas, ils s'estompent bien, ils sont pigmentés. Pourquoi irais-je acheter ceux en liquide alors que je crois quasiment toute la collection de ceux qui sont en peau? Voilà. C'est mon interrogation. Je trouve qu'il n'y a pas de vraie différence entre ceux qui sont sortis en version liquide et ceux qui sont sortis en version solide sous forme de peau. Pourquoi avoir choisi quasiment les mêmes teintes? C'est juste ça le problème. Et du coup, ça donne pas envie d'acheter, parce que dans un cas, la version liquide, c'est difficile d'appliquer ça. Et puis en plus, si vous le mettez sur votre paupière, que vous n'estompez pas et que vous attendez, ça sèche et franchement, c'est pas possible d'estomper. C'est ça aussi le problème, c'est que si vous attendez que ça sèche pour avoir une intensité parfaite et que vous estompez après, c'est pas possible. Ça s'estompe pas, ça sèche et c'est limite ultra résistant au démaquillage. Bref, je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi vous dire. Il y a des très belles couleurs dans ces fards à paupières liquides de chez Marc Jacobs. Mais voilà, je n'ai pas sauté le pas et j'attendrai un petit peu. Le temps fera plutôt bien les choses à ce niveau-là. On va parler d'une autre palette que j'attendais avec impatience et pour laquelle j'étais hyper déçue. C'est la Instant Eye palette de chez Charlotte Tilbury. Alors quand j'ai vu l'harmonie des couleurs se dégrader d'ocre et de rose, je me suis dit c'est fait pour moi. J'adore cette harmonie des couleurs. Je vous bassine avec parce que je me maquille souvent de la même façon. Mais alors j'adore. Et en plus, ces derniers temps, ces derniers mois, Charlotte Tilbury a revu toute la formulation de ses fards à paupières. Quand j'ai connu Charlotte Tilbury il y a 5-6 ans, les fards à paupières n'étaient pas très pigmentés. Maintenant, c'est devenu une tuerie intersidérale. Une pigmentation de fou, à un point où j'ai envie de racheter des palettes que j'ai données
avant, pour tout vous dire. Bref. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, j'ai très très hâte de la swatcher. Et puis je suis allée la swatcher hier. Et là, grosse déception. Grosse déception, déjà de une. On va dire que la moitié des couleurs n'est pas faite pour des filles qui ont la peau médium à bronzer comme moi. Voilà, c'est des couleurs qui sont beaucoup trop claires et qui sont pas très jolies d'ailleurs sur des tonalités comme les miennes. C'est notamment, je pense, à ces roses pâles irisées qui rendent pas très roses mais qui rendront sur des peaux comme les miennes beaucoup plus grises que roses. Ces tonalités mat, ocre, qui vont juste, moi, me permettre de poudrer mes paupières sans que ça donne de coloration. Ça fait cher la palette si c'est juste poudrer mes paupières avec des fards mat qui sont même très peu colorés, quoi. Mais en termes de pigmentation, franchement, dans les tonalités les plus foncées, cette palette est très bien. En termes de qualité, cette palette est très bien. Mais, il y a un gros mais, c'est que j'ai l'impression que les couleurs s'oxydent. Parce que quand j'ai pris certaines couleurs sur la palette et que je l'ai mise sur mon bras, c'était pas du tout la même. Et on voyait que la couleur n'était pas uniforme et que tout d'un coup, c'est devenu extrêmement foncé, alors que sur le pan, la couleur est beaucoup plus claire. Et je pense que la couleur s'oxyde complètement au contact de la peau. Et c'est la raison pour laquelle je n'achèterai pas et je ne vous recommanderai pas cette palette-là, parce que si des fards à paupières s'oxydent de cette façon-là, vous n'obtiendrez jamais les effets que vous rechercherez en termes de couleur, et l'harmonie de couleur du coup sur le pan est beaucoup trop trompeuse et ne correspond absolument pas à la réalité une fois appliquée sur la peau. Voilà, c'est que mon avis, mais moi cette palette là était très décevante. Mais j'ai commandé d'autres palettes de chez Charlotte Tilbury, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, toujours chez Charlotte Tilbury, sont sorties des nouvelles déclinaisons en termes de couleurs de la gamme Pillow Talk. Alors Pillow Talk, si vous ne saviez pas ce que c'était une harmonie de couleurs développée chez Charlotte Tilbury pour vraiment avoir des lèvres nude naturelles, un blush nude naturel. Il y avait même des petites palettes Pillow Talk pour les paupières pour avoir un look très très naturel, très ce qu'on appelle en ce moment le soft glam. Voilà, des couleurs très douces, pas trop voyantes, etc. Donc ils avaient sorti un rouge à lèvres qui s'appelait Pillow Talk avec son crayon qui s'appelle Pillow Talk et qui fait le carton plein chez Charlotte Tilbury, mais qui s'adresse pas à des gens comme moi qui sont beaucoup trop foncés pour ce type de couleur. Moi quand je la mets, ça fait un peu, je suis allée au ski, c'est beaucoup trop clair ce nude. Et du coup, à mon avis, j'étais pas la seule à me plaindre et ils ont décidé de sortir ce rouge à lèvres là et ce crayon à lèvres en deux couleurs plus intenses. Donc vous avez maintenant le Pillow Talk Medium et le Pillow Talk Intense. Alors l'intense est vraiment fait pour les filles qui sont black, et le médium est censé être fait pour les filles comme moi, c'est-à-dire plutôt médium, tan, voire à foncé. Et là, grosse déception. Je m'attendais à une couleur fraîche, une couleur pétale rosée, un nude qui donne bonne mine, un nude qui soit naturel, et pas du tout. On est sur un nude violacé, hyper foncé, qui jure avec ma carnation, il est horrible. Or que sur la mannequin, mais genre, elle est magnifique la mannequin qui présente ce rouge à lèvres. Sur la mannequin, il est sublime ce nude. Mais sur la mannequin, il fait vachement plus rosé, alors que sur le dos de la main et sur mes lèvres, il fait complètement violacé. Il fait une mine, il me fait babine de chien, c'était pas du tout joli. Ça me plombait le teint, ça me faisait ressortir le côté vert de ma peau. Et je suis assez étonnée parce que pour un rouge à lèvres Pillow Talk qui est destiné aux teintes médium, bronzées, voire foncées, j'ai trouvé que la tonalité n'avait pas été très bien choisie. Autre nouveauté également, les gloss de chez Kate Von D. Donc fort de son succès sur les liquid matte, elle a décidé de sortir des gloss qui reprennent un petit peu les teintes stars de ces liquid matte, notamment un gloss qui s'appelle Lolita, du même nom que le liquid matte qui s'appelle Lolita et qui a fait le carton chez Kate Von D. Et donc du coup, là j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je les trouve sublimes, mais vraiment magnifiques. Je vous ai fait un swatch, il y a deux couleurs qui m'intéressent, il y a le Lolita, mais il y a un rose, un peu plus rose et moins brique, que je trouverais beaucoup plus joli sur les carnations comme les miennes, en tout cas pour rafraîchir un petit peu mon teint.
Mais je sais pas, en fait, je suis tellement amoureuse des gloss de chez Pat McGrath que j'ai plus envie de m'acheter aucun gloss ailleurs. Pourtant, ils sont beaux les gloss de chez Kate Von D. Mais vraiment, regardez-moi la beauté de ces gloss. Mais vraiment, l'intensité, la texture, vraiment, je n'ai rien à dire. Et puis, ils iraient très bien avec les fards à joues là, qui sont absolument géniaux. Mais je sais pas, je suis pas encore repartie avec, ce qui me fait dire que ça n'a pas été non plus un coup de cœur absolument incroyable. Voilà, c'était ma vidéo anti-haul, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive. N'hésitez pas à vous abonner, je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et d'ici là, je vous embrasse.